Bonsoir, je suis Lehimo Salamine, je suis le promoteur du mouvement Jeunesse Debout. J'ai eu beaucoup d'hésitations avant de faire cette vidéo, mais j'ai quand même réussi à la faire. Parce que j'avais peur de raconter mon histoire, mes échecs et tout. Mais je pense que beaucoup s'inspireront de cette histoire. Mon histoire n'est pas celle d'un entrepreneur qui a réussi. Mon histoire est celle d'un entrepreneur qui a essuyé tellement d'échecs et qui essaie encore de gravir les montagnes. Alors, mon aventure entrepreneuriale n'a pas commencé hier. Mon aventure entrepreneuriale a commencé lorsque j'étais encore collégien, en classe de 4e. Pendant que beaucoup de jeunes attendent encore l'argent de poche, moi, j'enchaînais des petits boulots afin de gagner mes premiers revenus. Très tôt, je développe un amour pour le travail et un sens très poussé pour l'économie. Je pouvais me priver de beaucoup de choses juste pour pouvoir économiser. À la fin de mes études secondaires, lorsque j'obtiens mon baccalauréat, j'avais eu à épargner un montant de 1,1 million au cours des années. Grâce à cet argent, j'ai pu financer une grande partie de mes études, dont ma pension, qui s'élevait à un montant de 400 000 francs, sans les frais de fourniture. Tout avait l'air d'aller dans le bon sens. Pendant que j'étais toujours étudiant, j'arrivais quand même à faire des petits travaux et tout, et à économiser. Alors j'ai fait mon premier investissement, qui était l'achat de mon premier cheval, un cheval blanc. Entre l'achat et le transport et toutes les dépenses liées, je me suis retrouvé à environ 800 000. Je croyais construire mon avenir, mais c'était sans compter sur la leçon que la vie m'avait réservée. Savoir gagner de l'argent, c'est bien, mais savoir le protéger, c'est encore mieux. J'ai perdu une grande partie de mes économies lorsque la microfinance dans laquelle je gardais mon argent a fait faillite. J'ai perdu une grande partie de mes économies. Ensuite, j'ai réalisé un investissement avec quelqu'un en qui j'avais confiance. Puis, j'ai encore tout perdu. Ensuite, j'ai perdu mon premier cheval. Puis, un deuxième. Chaque perte me faisait reculer de plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais je ne baissais pas les bras. Le 7 mars 2025, mon troisième cheval avait été percuté par un automobiliste à la Nouvelle Route Bastos. Il est mort sur le champ. Et là, tout semblait s'effondrer. Je n'avais plus aucun espoir.